Bonjour à tous, un excellent sabbat. Aujourd'hui, je voudrais explorer avec vous tous un élément important de notre caractère, un élément qui devrait se refléter dans notre position en tant que chrétien face aux autres. Ça doit être et ça doit devenir un trait particulier de notre personnalité, un élément qui nous distingue de tous, un élément qui amène les gens à se demander comment nous, en tant que croyants, puissions-nous être dans ce genre d'attitude positive malgré tout ce qui se passe autour de nous. Comment pouvons-nous avoir un profil aussi enthousiaste malgré tant de détérioration visible et qui accapare le monde entier? Le titre de mon exposé, les attributs positifs et encourageants de l'enthousiasme. Frères et sœurs, on ne fera pas l'autruche devant tout ce qui se passe dans le monde. Trop de nouvelles négatives nous sont amplement données par les médias. Mais comment accueillons-nous ces nouvelles qui semblent interminables à l'égard de ce qu'elles reflètent en tant que désarroi, tristesse et surtout le fait de ne pas avoir une certaine lueur d'espoir positive à court et à moyen terme? Dès que l'on semble avoir un moment plus calme et qu'on regarde un peu d'espoir et qu'on regagne un peu d'espoir en dehors de ce que ce genre de chaos fait devant le monde, voilà qu'on y retourne avec des sanctions un peu plus sévères et sérieuses si on ne s'y conforme pas. Ça entraîne le monde dans un état psychologique mentalement et très lamentable. De par la parole de Dieu, c'était dans les intentions de Dieu que son peuple soit au courant de ce qu'il allait faire dans les temps auxquels nous sommes tous exposés aujourd'hui. Il ne devrait pas y avoir de confusion dans notre esprit pour ce que la société reflète de leur comportement. Dieu est clair dans ses écrits de ce que le monde deviendrait en ne l'acceptant plus comme leur roi, comme étant celui qui devait décider pour eux ce qui serait meilleur pour les êtres humains et pour chaque nation même. Ce monde se retrouve dans cet état qui a des conséquences à l'égard de certains choix qu'ils ont faits et les répercussions que l'on voit aujourd'hui les empêchent de concevoir les bénédictions à venir avec des résultats beaucoup plus agréables, positifs et prospères dans un temps rapproché. L'enthousiasme. Vous ne trouverez pas ce mot dans la Bible, il fait partie de notre langage moderne. Par contre, nous pouvons y trouver des faits vécus par des personnages bibliques qui sont l'équivalent ou synonyme du mot enthousiasme, comme admiration passionnée, exaltation ou excitation joyeuse. L'enthousiasme, c'est un état d'esprit qui se vit en fonction de constance et de connaissances reçues et qui nous permet de voir l'aboutissement de quelque chose de bon et magnifique dans un présent immédiat ou un futur, mais tout en étant en ce moment dans un temps de perturbation, empêchant les gens de pouvoir concevoir un futur plus agréable. L'enthousiasme durable, c'est l'aboutissement de réflexions bien raisonnées, créant en nous un bien-être et un désir de voir la réalisation positive de ce qui nous anime et nous accordant ainsi la motivation d'avancer malgré les intempéries actuelles. Nos œuvres actuelles ont une importance dans notre destinée finale. Elles sont tributaires de l'enthousiasme que nous y mettons. L'enthousiasme est le moteur de la motivation indispensable à la continuité de notre engagement pris avec Dieu lors de notre baptême.
L'enthousiasme est également le support nécessaire pour ressentir la paix intérieure qui nous est indispensable pour demeurer dans un état d'esprit d'équilibre pour mener à bien notre trajectoire spirituelle. Les bouleversements mondiaux, les épreuves auxquelles nous sommes exposés, les comportements défaitistes d'une bonne majorité des gens ne doivent en aucune circonstance être des guides pour nous faire dévier du chemin étroit dans lequel Christ nous a engagés. Pour se maintenir dans un état constant d'enthousiasme, rien de mieux que de toujours avoir la vision du plan de Dieu, son plan final, pour nous garder solides et stables devant tout ce qui se présente à nous. Et cela malgré l'intensité du pouvoir négatif que cela peut avoir sur notre côté psychologique face aux événements en cours en ce moment. Dominer nos émotions et leur permettre de demeurer dans un état neutre et inébranlable implique de s'en remettre entièrement aux promesses de Dieu. Naturellement, l'enthousiasme est porteur de foi. Comme il est dit dans Hébreux 11.1, vous pourrez le prendre en note, on ne s'y référera pas, on peut lire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance implique une certaine quantité d'enthousiasme et la foi produit l'enthousiasme. Devant une certitude de l'accomplissement de quelque chose, l'enthousiasme ne peut qu'être au rendez-vous de la joie que procure l'événement qui doit se produire dans notre vie. Et par la parole de Dieu, elle doit être notre accompagnement dans l'enthousiasme qui doit nous animer pour contrer toutes les options négatives qui voudraient nous envahir et nous arrêter dans notre croissance spirituelle. Allons à Ésaïe 26, s'il vous plaît. Ésaïe 26. Ésaïe 26, et je prendrai le verset 3 et 4. Ésaïe 26, 3 et 4. Le verset 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Au verset 4, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. La perte de l'enthousiasme peut également se manifester en nous, face à différentes situations ou circonstances que nous puissions croiser sur notre chemin. Par contre, l'apôtre Paul explique avec clarté le genre de comportement que nous devons anticiper devant un tel scénario. Allons à Philippiens 4, s'il vous plaît. Philippiens 4. Philippiens 4. Et je prendrai le verset 6 et 7. Philippiens 4, verset 6. Non, excusez-moi, je n'ai pas le bon passage. C'est bon, la technologie. Philippiens 4 et le verset 6. Ah, mais voilà. Alors, verset 6. Là se trouvait, encore une fois, excusez-moi, j'ai un petit peu de difficulté avec mon clavier sur mon cellulaire. Alors là, je devrais l'avoir. Désolé pour ce petit dérangement. Au verset 6 de Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'enthousiasme, ce n'est pas quelque chose qui se manifeste en nous simplement par un claquement de doigts. Il doit être animé par quelque chose, par la manifestation d'une parole encourageante ou une offre de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui vont toucher ou combler un manque pour créer le désir d'agir, de poser le geste qui nous sortira du négatif ou de cette position qui nous garde dans l'inaction. L'enthousiasme
C'est le résultat d'une attente de quelque chose que nous ne pensions absolument pas possible d'obtenir, mais qui, par des circonstances inattendues, a éveillé en nous cette joie, cet encouragement nécessaire pour effectuer les changements appropriés pour un meilleur bien-être. L'enthousiasme, c'est ce petit quelque chose qui nous fait frissonner, qui nous fait sentir différents à la réception de l'émerveillement devant quelque chose ou une situation qui ne nous permettait pas de pouvoir se réjouir et de voir que notre situation actuelle n'est qu'un prélude à quelque chose de tout simplement extraordinaire à venir. Et que nous sommes peut-être la seule personne à saisir la profondeur de cet enthousiasme que nous venons à peine de sentir et qui ouvre les profondeurs de la compréhension de ce qui nous semblait obscur il y a à peine quelques secondes avant que l'on ressente cette sensation de bien-être. L'essence est l'élément indispensable pour permettre à un moteur d'expulser l'énergie nécessaire pour faire avancer le véhicule. L'enthousiasme, de son côté, est l'élément indispensable pour permettre à un enfant de Dieu de voir et de comprendre qu'il sera parmi les premiers à rebâtir ce monde nouveau. Un système de conditions de vie pour tous les humains qui sera totalement différent de ce qui se vit en ce moment. Et l'enthousiasme est également le moteur permettant à un chrétien de continuer et d'avancer vers ce but pour lequel Dieu l'a appelé, à devenir un roi, un sacrificateur pour toutes les générations qui seront là au retour de Christ et à la rééducation d'une nouvelle façon de vivre qui les rendra heureux. Allons à Apocalypse 20, s'il vous plaît. Apocalypse 20. Apocalypse 20, je prendrai le verset 4. Apocalypse 20 au verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Au verset 6 maintenant, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. L'enthousiasme est une émotion qui peut être très intense face à une nouvelle ou à une activité qui se présente à nous subitement. Mais elle peut également disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue. Voyons un exemple vécu par le peuple que Dieu a choisi. Allons dans Exode 4, s'il vous plaît. Exode 4. Pour nous mettre dans le contexte d'Exode 4, Moïse et Aaron étaient en route vers l'Égypte sous ordre de Dieu pour libérer le peuple d'Israël de leur esclavage. Allons maintenant au verset 29, s'il vous plaît. Exode 4 au verset 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Au verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Au verset 31, et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. On voit ici qu'après que Moïse et Aaron eurent parlé aux anciens du peuple d'Israël, ils furent encouragés et enthousiasmés au fait que l'Éternel avait vu leur souffrance et qu'il interviendrait pour eux. Mais on peut également constater que cet enthousiasme fut de courte durée.
après que les commissaires des enfants d'Israël sortirent de chez Pharaon. On est dans Exode 4. Allons à Exode 5, le chapitre juste à côté, et allons au verset 20, s'il vous plaît. Exode 5, au verset 20. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Au verset 21, ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. L'enthousiasme était totalement disparu à ce moment-là. Mais plus tard, après la 10e plaie, ils sortirent de l'Égypte joyeux et pleins d'enthousiasme à l'idée d'entrer dans un pays nouveau, merveilleux, où coule le lait et le miel. Mais encore là, l'enthousiasme fut de courte durée. Rendus à la mer Rouge et voyant l'armée égyptienne derrière eux, l'enthousiasme disparut et fut remplacé par un état de panique. Allons à Exode 14, s'il vous plaît. Exode 14. Exode 14 et je prendrai le verset 11. Exode 14 au verset 11. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Au verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Encore là, rendu à ce stade, il n'était plus question d'enthousiasme. Mais par contre, au verset 30 et 31, ainsi que le chapitre 15 au verset 1, on revoit de nouveau l'enthousiasme et la joie. Allons au verset 30, s'il vous plaît. Nous sommes dans Exode 14. Allons au verset 30. Exode 14, verset 30. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel. Ah, j'étais au verset 31, excusez-moi. Je vais prendre le verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Là, on est au verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Maintenant, allons au chapitre suivant, au chapitre 15, verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. On revoit maintenant également l'enthousiasme qui était paru. Mais on voit également que cet enthousiasme ne fut pas très long. Par cet exemple, il nous est possible de constater que l'enthousiasme peut apparaître et soudainement disparaître rapidement. Beaucoup de personnages bibliques ont vécu des périodes difficiles et souvent avec peu d'enthousiasme. Je prendrai un cas ici très spécial. Allons dans Ruth, s'il vous plaît. Ruth. Pour abréger le contexte du cas de Ruth, mais surtout de celui de Naomi, sa belle-mère, nous irons dans Ruth 1. Vous pourrez lire le chapitre 1 en entier, afin de vous retrouver dans le contexte que nous verrons en ce moment. Pour être concis, Naomi quitta son pays avec son mari et ses 2 fils pour le pays de Moab, parce qu'il y avait famine dans le pays où habitait Naomi, dans le village de Bethléem. Dans le pays de Moab, la mort est venue chercher son mari et ses 2 fils, mais pas leur épouse. Ruth, la belle-fille de Naomi, est revenue dans le pays natal de Naomi avec sa belle-mère. Allons maintenant au verset 19 de Ruth 1.
Alors, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Au verset 20, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi en hébreu semble vouloir dire l'heureuse, ma charmante, la tendre, selon différentes versions bibliques. Et Mara signifie affligée, l'amertume ou amère. Le verset 21 nous montre le désarroi de Naomi. Elle était totalement abattue. Voyons le verset 21, s'il vous plaît. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel, excusez-moi, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Lisons maintenant Ruth 2, juste à côté, et allons également au verset 19. Ruth 2, le verset 19. Alors, je suis à Ruth 2, verset 19. Sa belle-mère lui dit, en parlant de Naomi à Ruth, sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fut connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Au verset 20, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui nous montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Voyez-vous cette merveilleuse transformation de Naomi, de l'abattement qu'elle ressentait et qui l'amena au désespoir? Voilà qu'en quelques secondes, au retour de Ruth, après avoir glané dans le champ de Boaz, est dans un état d'enthousiasme extraordinaire. C'est ce qui a saisi Naomi, et compris que l'Éternel ne l'avait pas abandonnée et qu'il réservait quelque chose de grand pour elle et sa belle-fille. Est-ce qu'il nous arrive d'avoir un enthousiasme et de le perdre rapidement? Qu'il est apparu? Ou l'inverse, dans un état de désespoir et que dans un instant, par une circonstance imprévue, un gain d'enthousiasme nous saisit et nous redonne la vitalité pour continuer d'avancer et ressentir la joie nécessaire qui est bon pour notre équilibre. Bien sûr que nous pouvons vivre ce genre de situation, mais nous avons un avantage extraordinaire par rapport à la majorité du monde. Dieu nous a sélectionnés pour un plan magnifique et nous en connaissons l'issue pour chacun de nous. Il est important également d'avoir la bonne compréhension que la sélection de Dieu à notre égard ne fait pas de nous des personnes meilleures par rapport aux autres. Parce que nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 1, vous pouvez prendre en note 1 Corinthiens 1, le verset 26 et 27, 1 Corinthiens 1, verset 26 et 27, nous rappelle l'état que nous sommes pour Dieu et pourquoi il nous a choisis. L'apôtre Paul a subi d'innombrables situations difficiles et certaines ont été très difficiles. Pensons au moment de sa lapidation et laissé pour mort. Avait-il perdu l'enthousiasme pour autant? Voyons ce qu'il dit à la fin de sa vie. Allons à 2 Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée. 2 Timothée. Je prendrai le chapitre 4 et je vais au verset 7. 2 Timothée 4 au verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au verset 8,
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous avons la même destination que l'apôtre Paul, le royaume de Dieu et notre participation dans ce royaume. Rapportons-nous à 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre, et je prendrai le chapitre 4. 1 Pierre 4. Et je peux commencer au verset 12. 1 Pierre 4, au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Au verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Notre cheminement pour remplir ce poste dans le royaume à venir nécessite du courage. Ça nécessite également de la détermination associée à une pleine dose d'enthousiasme, ainsi qu'une bonne compréhension des temps présents pour comprendre les temps futurs qui se profilent en avant de nous. Nous terminerons avec un dernier passage et quelques mots pour finaliser cet exposé. Allons à Romains 8, s'il vous plaît. Romains 8. Et je prendrai le verset 18. Je suis dans Romains 8 au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. L'enthousiasme crée la force de la persévérance nécessaire pour achever le travail qu'il nous reste à accomplir avant le retour de Christ et obtenir à son retour les promesses de Dieu, au même titre que l'apôtre Paul et tous ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. L'enthousiasme est précurseur de quelque chose de beau, soit au moment présent où cela se présente, ou soit dans un avenir plus ou moins rapproché. Mais l'enthousiasme est et sera toujours un moment important de joie et d'encouragement pour équilibrer nos émotions. Une agréable fin de sabbat à tous.